Permettez-moi tout d'abord de remercier le Bureau d'Age pour l'exemplarité de la mission qu'ils viennent d'accomplir. Je crois que chacun a compris que ce n'est pas facile de faire procéder à des votes dans des circonstances avec autant de participants, et cela s'est déroulé dans les meilleures conditions. Merci donc à eux et merci aussi, bien entendu, aux services qui ont préparé cette élection. Mesdames et messieurs, chers collègues, dans l'Assemblée, je voudrais saluer plus particulièrement les présidents et premiers vice-présidents des 3 Césaires qui sont avec nous. Merci de vous être déplacés. Permettez-moi de saluer aussi les députés et sénateurs qui nous ont rejoints et de saluer toutes celles et ceux qui sont présents ici au Conseil régional et ceux qui suivent les débats. Au moment où je prends pour la première fois la parole devant notre nouvelle Assemblée, et je le fais, vous le comprendrez, avec une émotion dont chacun comprendra l'intensité, c'est vers nos concitoyens d'Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine que vont mes pensées. Vers ceux qui nous ont apporté leur suffrage parce qu'ils partageaient nos options et notre projet. Vers ceux également qui nous ont rejoints au nom de valeurs et de principes qu'ils ont choisi de placer au-dessus de tout. Cette confiance qui n'est pas un blanc-seing, cette confiance aujourd'hui m'oblige. Je veux être le président du rassemblement. Rassembler les territoires dans la nouvelle collectivité qui voit le jour et à laquelle nous avons à donner sa forme et ses contours. Rassembler les bonnes volontés, les talents et les énergies pour relever les défis actuels et aller de l'avant. Rassembler au-delà des clivages, des postures partisanes et des a priori. Nos concitoyens nous le demandent et la situation l'exige. Faire de la politique autrement, cela commence par une chose, faire de la politique, c'est-à-dire servir l'intérêt général et ne jamais servir que lui. Voilà pourquoi je me consacrerai entièrement au mandat que vous venez de me confier. Je serai président de région et je n'exercerai aucun autre mandat électif. Merci à tous ceux qui, dans cette Assemblée, viennent de me renouveler leur confiance en même temps qu'ils expriment une exigence, relever les défis nombreux et importants qui sont devant nous. Voilà pourquoi ma présidence sera celle du rassemblement. Nul ici ne remet en cause ni le bien fondé, ni la légitimité des attaches partisanes. Les idées et les convictions sont évidemment le sel de la vie démocratique. Mais quand elles se transforment en posture, que la majorité croit avoir numériquement raison et que la minorité estime que son rôle est de dire non en toute heure et en toutes circonstances, alors la démocratie n'est plus qu'un théâtre d'ombre. On le sait depuis Aristote et nous avons eu l'occasion pendant 2500 ans de méditer cette leçon fondamentale. Il serait grand temps de songer à l'appliquer. En politique, nul ne détient la vérité, chacun en a sa part. Le regretté Philippe Séguin, qui fut longtemps dans notre grande région maire d'Épinal, disait, et je le cite, « Il n'y a pas dans nos collectivités locales une bonne politique de gauche et une bonne politique de droite. Il y a en réalité une seule bonne politique, celle qui sert nos concitoyens, celle qui sert le développement de nos territoires, et à côté de cela, il y en a plein de mauvaises. » Je termine la citation. Tout l'intérêt du débat démocratique, tout l'intérêt des débats que nous aurons dans cette enceinte consistera en une seule chose, construire les meilleures politiques publiques possibles pour nos concitoyens et pour nos territoires. Sortons des logiques de cloisonnement et d'opposition stérile. Nos concitoyens n'en veulent plus. Faire de la politique, ce n'est pas faire du théâtre. C'est d'agir au quotidien pour faire avancer les dossiers, c'est donner un cap, c'est donner du sens. C'est apporter des réponses concrètes, pragmatiques, efficaces et sur la durée à nos concitoyens, qu'ils soient chefs d'entreprise, responsables associatifs ou tout simplement citoyens. Ils sont confrontés aujourd'hui aux pires difficultés qu'ils soient,
Montrons-leur que l'action publique, quand elle a du sens, de la détermination, de la vision, peut aider à changer la vie. Je sais bien que dans d'autres collectivités, on l'a déjà rappelé, on ne fait pas nécessairement de la place au-delà des composantes de la majorité. C'est tellement plus simple d'adopter des postures et de proclamer qu'on a raison en tout et toujours. Récemment encore, un élu pensait essentiel de rappeler qu'il faut garder intacts nos clivages et ne jamais céder à l'idée de travailler ensemble. Je ne suis pas de cet avis. J'appelle aujourd'hui la majorité, et je le fais de façon tout à fait solennelle, à écouter et à prendre pleinement en compte les propositions des minorités dès lors qu'elles sont constructives. Parce que nous sommes élus de la République au service de nos concitoyens et de nos territoires. J'appelle les minorités à formuler, chaque fois qu'elles le voudront, des propositions pour faire avancer les dossiers et parfaire les décisions que nous aurons à prendre. Je veux dire aux groupes minoritaires tout le respect que je leur porte. Depuis longtemps, j'ai fait mienne la phrase que le grand Albert Camus écrivait en mars 1951 dans ses carnets. La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Voilà pourquoi je proposerai à la gauche de s'associer à la gouvernance régionale sans se compromettre. Nous aurons à préciser dans les jours et les mois qui viennent les contours de cette coopération. Voilà pourquoi je veillerai aussi à ce que tous les moyens soient accordés à l'opposition pour qu'elle puisse travailler dans les meilleures conditions ainsi concourir par son action au service de l'intérêt public. Voilà pourquoi j'organiserai une conférence associant les minorités non représentées au Conseil régional lors des grands débats sur les orientations politiques. Mes chers collègues, je mesure l'ampleur de la tâche qui nous est confiée, j'en mesure l'étendue et les difficultés. Mais aussi, puisque l'on n'accomplit jamais rien au monde sans passion, du moins rien de grand, la part d'enthousiasme et d'exaltation qu'elle recèle. Les chantiers qui s'ouvrent devant nous sont immenses. Il s'agit tout d'abord de donner corps à notre nouvelle collectivité, harmoniser chacune des politiques publiques existantes en Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, c'est-à-dire inventer des politiques conçues pour cette nouvelle région et nous saisir des nouvelles compétences que nous transfère la loi NOTRe, à commencer par le développement économique, les transports scolaires ou encore le transport interurbain, organiser enfin notre travail. Celui de notre Assemblée, de son bureau, de sa commission permanente et de ses commissions thématiques, mais également le travail de notre administration, de ses directions et de ses agents. Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, je souhaite m'appuyer sur un bureau exécutif composé, outre du président, de 3 élus issus chacun de nos 3 anciennes régions, Valérie Debord, Jean Rotner et Jean-Luc Warsmann. Ce que nous voulons, c'est la décentralisation, toute la décentralisation, rien que la décentralisation. Il ne s'agit donc pas de reconstruire à l'échelle de la grande région une nouvelle forme de centralisation. Je tiens à ce que tous les territoires soient respectés. Je tiens à travailler au sein de notre grande région à la complémentarité territoriale. Plus cette région est grande, plus elle nous impose d'être également proche du territoire, proche de nos concitoyens. Et c'est cela aussi ce qu'on appelle faire de la politique autrement. Ici, on ne divisera pas pour mieux régner, d'autant que les républicains que nous sommes n'envisagent de régner sur quoi que ce soit. Nous jouerons la carte des complémentarités entre Strasbourg, Metz et Châlons. C'est vrai de la gouvernance, et certes Strasbourg sera capitale avec le siège de l'exécutif, mais il faudra une répartition juste et équitable des fonctions et des rôles. Mieux encore, nous organiserons l'administration régionale de telle manière que l'action publique embrasse parfaitement la diversité des territoires. L'enjeu qui est le nôtre, mes chers collègues, c'est de faire du Grand Est un laboratoire de la démocratie territoriale. Et notre première obligation à cet égard s'exprime vis-à-vis de nos concitoyens qui ont parfois le sentiment d'être éloignés des centres de décision de notre collectivité. Je suis bien conscient que cette grande région peut, chez certains, accroître ce sentiment de distance. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que chacun de nos 10 départements puisse être représenté par un vice-président du Conseil régional. Mais au-delà,
notre capacité à témoigner de proximité au niveau de cette région, avec nos concitoyens, avec les acteurs socio-économiques, avec nos associations, nos collectivités locales et nos territoires, doit se faire dans toute leur diversité, et ceci sera un chantier majeur. Il ne s'agit pas de juxtaposer 3 conseils régionaux en un seul, mais de construire et d'imaginer ensemble la radicale nouveauté d'une collectivité unique, sa radicale nouveauté. À ce titre, l'association, la consultation de nos concitoyens sous des formes à préciser m'apparaît comme essentielle. C'est un chantier qui devra être mis en œuvre rapidement, notamment pour définir le nom de la région. Une collectivité dans laquelle les identités régionales ne disparaîtront pas, ni ne s'affaibliront. Parce que nous en avons besoin de ces identités fortes. Nous avons besoin de l'identité de la Champagne et de l'Alsace, qui sont des marques mondes et qui constituent pour le territoire régional tout entier de véritables leviers de développement. Nous avons besoin des Ardennes, de la beauté de ses paysages, de l'opiniâtreté de ses habitants et de la poésie de Rimbaud, même si la tâche qui s'annonce ne sera réellement pour aucun d'entre nous un fleuve impassible. Nous avons besoin de la Lorraine, celle du bon roi Stanislas, de Galais, de Prouvé, celle qui, dans le bassin minier, pourrait en remontrer à tous sur l'art et la manière de toujours se relever des épreuves de l'histoire. Ce n'est pas rien, cette grande région. Et ce n'est pas rien, ce territoire dans lequel, tour à tour, furent sacrés à Reims les rois qui ont fait la France, tombèrent à Valmy les soldats de l'an 2, virent sur le Rhin les armées de la République votées par le sang, la liberté du monde, et reposent depuis 100 ans à Verdun des centaines de milliers de soldats français et allemands. Je ne crois pas qu'il soit dans toute la nation de territoires plus républicains et plus français que le nôtre. Nous sommes les marches de l'Est, nous sommes la France et nous sommes l'Europe. Nous le sommes par nos 4 frontières qui devront être pour nous des leviers puissants de notre développement. Nous sommes au cœur d'un espace transfrontalier exceptionnel. Nos voisins ont d'ores et déjà manifesté leur volonté de coopération renforcée avec cette nouvelle région. Sachons utiliser ces opportunités. Non, il ne s'agit pas aujourd'hui de juxtaposer 3 régions, il s'agit d'inventer un nouveau modèle de démocratie territoriale. Il s'agit ici et maintenant de tirer parti des réussites des uns pour en faire bénéficier les autres. C'est une tâche exaltante qui est en vérité devant nous. Et nous ne l'accomplirons que si nous savons faire preuve d'efficacité, de proximité, de responsabilité et d'ambition. Ce sont nos 4 mots d'ordre. L'efficacité d'abord. Il nous faudra procéder à de lourds investissements dans le ferroviaire, dans le numérique, dont nous savons que c'est un enjeu majeur pour nos territoires, et le Conseil régional doit y prendre très vite toute sa part, dans la compétitivité, dans la formation et dans l'aménagement. Nous savons faire et nous le ferons. Nous le ferons d'autant mieux que nous maîtriserons le fonctionnement de la collectivité. Le cap que je fixe devant vous aujourd'hui, c'est l'investissement. L'investissement pour l'emploi, pour le développement économique des territoires, pour leur compétitivité. La proximité, nous allons l'organiser. Nous veillerons à ce que les services régionaux soient présents sur tout le territoire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y aura des services régionaux territorialisés qui détiendront un pouvoir de décision effectif au plus près des territoires, sans que tout doive remonter au siège. La décentralisation, rien que la décentralisation, je le disais, toute la décentralisation. Dans le même temps, nous mettrons tout en œuvre pour continuer à valoriser les identités régionales. Ce n'est pas un facteur de division, mais au contraire, un facteur d'unité nationale. La responsabilisation ensuite, oui, la responsabilité, nos concitoyens éprouvent une véritable défiance vis-à-vis de la classe politique. Et nous l'avons entendu pendant cette période des élections régionales. Ces défiances qui virent parfois à l'animosité. Je peux le comprendre. De même que Saint-Just disait qu'on ne gouverne pas innocemment, on ne peut prétendre inverser en 5-7 la courbe du chômage sans escompter certaines conséquences sur la parole publique ainsi engagée. Moi, je veux dire aujourd'hui à mes citoyens du Grand Est toute mon humilité. Nous ferons tout cela et au-delà, mais nous aurons pour nous-mêmes élus de la République une exigence de modération et de sobriété. Voilà pourquoi, en accord avec mes collègues
et conformément à la charte d'engagement éthique que nous avons signée tout au début de notre campagne, je proposerai en conséquence à notre Assemblée, lors de notre prochaine réunion, une limitation des indemnités des élus à un taux inférieur au taux prévu par la loi. Cela touchera toutes les indemnités, y compris celles du président. De plus, les élus qui ne feront pas preuve d'assiduité se verront sanctionnés financièrement, parce qu'être élu, c'est servir. Enfin, je nommerai dans les plus brefs délais un déontologue afin que les membres de notre Assemblée se conforment aux exigences les plus strictes et que tout conflit d'intérêts soit écarté. Enfin, l'ambition. Elle doit nous animer toutes et tous au cours de ce mandat. Beaucoup d'entre nous n'ont pas voulu de cette réforme. Pour autant, nous devons faire face et relever les défis qui se présentent à nous. Nous devons consacrer tous nos efforts à fixer le cap, c'est-à-dire nous projeter dans l'avenir pour imaginer dès aujourd'hui ce que ce territoire sera dans les décennies qui viennent. Il n'y a pas de politique possible sans espérance ni ambition. La résignation ne suffit pas pour faire de la politique. Pour être au service des autres et de vivre ensemble, l'engagement est une condition sine qua non. Je crois en l'avenir du Grand Est, je crois aux pépites de chacun de ces territoires, je crois aux potentialités que chacun présente, je crois que l'ambition de notre nouvelle collectivité est d'accompagner le développement, de le susciter et de l'épauler. Mes chers collègues, le cap est aujourd'hui fixé, la ligne est claire. Nous avons 6 ans seulement, mais 6 années quand même, pour construire les bases et pour faire de ce territoire un territoire de défis. Et l'audace commence aujourd'hui. Je vous ai dit le cap, je vous annonce nos premières mesures. Nous les préparons dès maintenant pour qu'elles entrent en vigueur dès la fin du mois de janvier. Dès notre prochaine session plénière du 25 janvier, plusieurs délibérations vous seront proposées pour mettre en œuvre les chantiers prioritaires. La première de ces priorités concerne l'emploi et le développement économique, bien sûr. Nous développerons sur le modèle d'Alsace Croissance des fonds souverains régionaux pour le financement des fonds propres de nos PME-PMI. Ces fonds, dotés de 100 à 300 millions d'euros, réunissant les moyens publics et privés, permettront le développement, l'innovation et la reprise d'entreprises. Ils s'appuieront également, je le souhaite, sur l'épargne des Alsaciens, des Champardonnais et des Lorrains, et nous lancerons ainsi une obligation régionale rémunératrice pour nos concitoyens qui investissent et créatrice d'emplois pour nos entreprises. Dans le même temps, je prendrai toutes mes responsabilités pour travailler avec l'État en matière de développement économique et d'emploi. Oui, je pense que nous n'avons pas le temps à perdre et que nous devons concentrer les moyens de l'État et des régions pour créer de l'activité et de l'emploi. Le temps est venu d'unir nos efforts, le temps est venu de dépasser tous les clivages pour agir uniquement en faveur du bien commun. Je ferai dès cette semaine des propositions au Premier ministre avec lequel, vous le savez peut-être, j'ai rendez-vous. Je suis prêt à expérimenter avec l'État un partenariat inédit, tout comme je souhaite que très vite, nous puissions profiter de ce nouveau contexte pour proposer dans notre région, à titre expérimental, un transfert de compétences pour aller plus loin et simplifier au-delà de ce qui est la loi. Notre objectif doit être d'être plus efficace au service des demandeurs d'emploi et des entreprises et d'assurer un pilotage unique des actions de formation professionnelle actuellement séparées entre l'État et la région. C'est dans cet esprit que je compte m'investir à l'Association des régions de France. Troisième des mesures que je proposerai dès le début de la mandature, nous lancerons sans plus attendre le pacte ruralité. Nous savons la grande souffrance de nos territoires ruraux. Nous connaissons le sentiment d'abandon et de déréliction. Nous savons ce que cela veut dire lorsque les services publics ferment les uns après les autres, que ce soit les commerces, les médecins ou les entreprises. Nous devons nous donner les moyens pour aider à enrayer cela. Parce que le sens prioritaire de la République, c'est cela à nos yeux, que nul ne soit oublié au bord du chemin. Je vais enfin très rapidement engager un dialogue avec l'ensemble des territoires de notre région. Le Conseil régional a besoin de s'appuyer sur les acteurs locaux, les départements bien sûr, mais aussi les agglomérations et les pôles urbains qui nécessairement doivent être l'attention de nos politiques publiques régionales.
Voilà, mesdames et messieurs, voilà, mes chers collègues, les premiers éléments de notre feuille de route. Je dirais simplement, comme tout à l'heure, le président doyen d'âge le disait, au travail. Au travail parce que nos concitoyens comptent sur nous, au travail parce que c'est notre mission d'élus, et c'est l'honneur, mais c'est aussi la grandeur de la tâche. Merci de votre attention. Merci. Merci, mes chers collègues. Vous avez tous connaissance de l'ordre du jour. Nous aurons besoin de faire des suspensions de séance, sans doute à plusieurs reprises. Nous aurons comme nouvelle étape la détermination de la commission permanente, puis ensuite l'élection des membres à la dite commission permanente. Soit je donne la parole maintenant pour le débat autour de la désignation de la commission permanente, soit nous faisons la suspension pour permettre notamment au groupe de dialoguer avant de reprendre la séance, pour que nous puissions ensuite proposer la composition de la commission permanente et ensuite proposer la composition, cette fois-ci nominative, de la dite commission. Les deux options sont possibles. Si vous êtes d'accord, je vais faire une suspension de séance. Nous reprenons. J'estime que nous en avons besoin. Il est 12h10. Je pense que nous aurons besoin d'environ une demi-heure de suspension de séance pour nous mettre d'accord. Et nous reprendrons donc, si vous le voulez bien, à 12h45, mais à 12h45 précise, pour ne pas rater cette reprise et pour pouvoir ensuite passer aux opérations de vote. Je vous remercie, je suspends la séance.